Salut Olivier, Salut Lucas, comment vas-tu? mais ça va bien et toi? Bah écoute, ça va bien. On a le soleil depuis un mois, donc tant mieux. Ouais, alors ça c'est vrai que c'est le point positif malgré qu'on puisse pas trop en profiter malheureusement. Non, mais bon, j'espère en tous les cas qu'on saura profiter du temps dès qu'on pourra sortir un peu de cette période-là et profiter un peu du temps et de l'air frais, quoi. Exactement. Alors du coup, bah, bienvenue dans cet épisode de la Casa del Starter. C'est un plaisir de t'accueillir. Pour donc les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, je te propose de faire une petite présentation de qui est Olivier et quelle est ton activité. Ok, bah écoute, merci en tous les cas pour m'inviter dans ta rubrique et je trouve que d'ailleurs c'est un super projet. Donc c'est pour ça que ça m'a stimulé pour participer, contribuer et puis peut-être passer un message à ceux qui vont te regarder. J'ai déjà regardé les premiers épisodes. Donc moi c'est Olivier Champion, j'ai 33 ans, j'ai eu un premier parcours dans l'informatique, gestionnaire de systèmes d'information. Donc une vue assez globale et transversale de tout ce qui peut être un système en entreprise. J'ai eu aussi un bagage associatif dans le monde du sport, dans le foot américain. Donc, j'ai été entraîneur, président d'un club. Donc, j'ai pu faire aussi pas mal d'expériences dans ces univers bénévoles et associatifs, très intéressants d'ailleurs. Et puis, en 2015, j'ai choisi de me reconvertir, de me jeter à l'eau dans le monde de l'entrepreneuriat. Et puis, si tu veux, j'ai monté ma société qui s'appelle Alpha Coaching, qui a 5 ans maintenant et qui est spécialisé dans l'accompagnement à différents niveaux, donc coaching en entreprise, donc plutôt auprès des dirigeants et de leurs équipes, sur des notions d'intelligence collective, de fonctionnement ensemble, de voilà, améliorer certains processus, notamment la communication, le management, etc. Et puis j'ai aussi, comme je te l'ai dit dans le sport, j'ai vraiment une appétence pour le sport de haut niveau et puis aussi amateur. Et donc je suis préparateur mental pour les sportifs de haut niveau. Donc c'est une pratique qui est pas tellement connue, qui est un peu différente du coaching comme on l'entend et qui permet en fait de travailler sur l'état d'esprit, sur ce qu'ils appellent le mindset, hein, les Américains, sur les émotions, sur définir des objectifs, développer la connaissance de soi, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on est dans le monde du sport de haut niveau qu'on se connaît forcément très bien, donc ça permet d'avoir un espace pour travailler ces sujets-là. Et puis voilà, je suis aussi très engagé dans tout un tas d'associations, donc une association qui s'appelle le MCC, qui est une fédération internationale de coachs, qui permet justement de défendre ce métier, parce qu'aujourd'hui, il y a à boire et à manger dans le coaching. Donc, ça permet de donner de la visibilité, sur donner des standards de qualité, comment on sélectionne un coach, qu'est-ce qu'on peut lui demander pour savoir un petit peu qui il est et quelle protection ou quel service il peut nous offrir. Je suis également engagé dans une association qui s'appelle Âme de Pirate, qui est aussi sur la défense et la promotion de tout ce qui est patrimoine culturel autour de la piraterie. Donc un peu comme Pirates des Caraïbes, hein, pas les pirates informatiques, parce que comme je te disais que j'étais informaticien. Donc voilà un petit peu ce que je peux te dire dans un premier temps sur moi. J'imagine que je laisse de côté d'autres choses, parce que je développe des startups, une sur le sport santé et puis une sur la mobilité avec l'hydrogène, donc une nouvelle technologie, enfin une nouvelle énergie. Donc voilà un petit peu ce que je peux te dire voilà, pour te faire une présentation rapide. Ok, super. Je rebondis justement par rapport à ce que tu dis. J'ai plusieurs questions qui me viennent. La première, par rapport à la situation donc on vit aujourd'hui avec le Covid-19. Tu me parles que tu es justement en train de lancer des startups. Est-ce que cette situation a fait que ça t'a complètement freiné dans ton élan et puis tu te dis, oula, donc où est-ce que je suis en train de m'engager? Ou au contraire, t'es toujours autant motivé. Enfin, pour certaines personnes, ça peut amener un peu de doute. Comment tu te Hmm. situes par rapport à ça? Bah, c'est une super question. Et puis, je pense que, tu sais, l'entrepreneur, il doit aussi avancer dans un monde incertain, dans un monde ambigu, où des fois, il est obligé de passer à l'action sans avoir tous les paramètres. Donc, je pense que c'est vraiment, alors je parle de l'entrepreneuriat, mais je pense aussi que dans d'autres univers, ça se ressent, hein. On est vraiment là-dedans depuis quelques années. Par rapport à ta question, bah, je pense que moi je le vis plutôt bien parce que ça m'a permis de me recentrer, ça m'a permis alors très clairement il y a des projets qui sont à l'arrêt parce que
la situation fait que c'est pas possible d'avancer sur ces sujets-là parce que les entreprises sont notamment pas du tout orientées sur les sujets qu'on porte sur certaines startups parce que c'est pas la priorité. Donc il y a des choses qui vont, on pourrait dire, être gelées dans un certain temps. Plus ou moins long. On va voir un peu comment ça reprend aussi par la suite. Et puis, il y a d'autres projets qui, au contraire, où tu remets de l'énergie. Tu arrives au contraire, te dire bah, c'est une super opportunité pour passer du temps dessus parce que d'habitude, je partage mon temps entre plein de projets et puis là, bah, du coup, j'arrive à avoir des gros blocs de temps qui me permettent vraiment d'avancer sur certains sujets. Donc, je reste toujours dans l'énergie. J'essaye vraiment de me garder une dynamique positive, c'est-à-dire de tous les jours me définir des petites tâches à accomplir et des objectifs et puis avancer pour avoir vraiment le sentiment de ne pas subir la situation et puis d'être dans une démarche plutôt encore de création. Tu vois, j'ai créé des webinaires pour les entrepreneurs où on rassemble des entrepreneurs qui sont en difficulté. Donc, tu vois, j'ai fait appel aussi à ma créativité, mon intuition, et puis je me suis autorisé à mettre encore des nouvelles actions que j'aurais très certainement pas faites s'il n'y avait pas eu cette situation. Donc, tu vois, je pense qu'il faut aussi transformer un petit peu la situation à son avantage et voir dans quelle mesure on peut voilà, mettre de l'énergie dans des choses qui nous sont bénéfiques à nous et puis peut-être aussi à d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous. Oui, tout à fait. Par contre, par rapport à ton business à toi, donc on a vu qu'il y a plusieurs aspects. Donc, il y a autant ce qui est sur les sportifs d'élite, les entreprises, etc. Aujourd'hui, ton business, tu as pu l'adapter face à cette crise ou au contraire, tu es, un petit peu, on va dire, en arrêt total parce que justement, il y a plus de demande. On le sait, le sport d'élite, par exemple, est en arrêt complet depuis quelques semaines et puis ça risque de durer encore. Donc, comment est-ce que tu te situes par rapport à ça? Ben, en fait, moi, je suis très clairement, hein, je suis seul à mon compte. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont arrêtées. Comme tu l'as dit, les sportifs, ils sont tous, toutes les fédérations ont arrêté les championnats, etc. Donc, du coup, il y a plus d'action autour de ça. J'ai très clairement entre 80 et 90% de mon activité qui est à l'arrêt. Donc, financièrement, effectivement, hein, la trésor, ça pique, hein, c'est compliqué. Euh, mais je reste quand même positif parce que tu sais, dans le sport, moi je parle souvent des facteurs contrôlables et facteurs incontrôlables. Et pour moi, c'est un facteur incontrôlable, c'est-à-dire que j'aurais beau mettre énormément d'énergie, je pourrais difficilement changer la situation. Et puis le temps pour pivoter est peut-être un peu trop court, parce que là, c'est dans un mois. Donc en fait, je pense qu'il faut trouver aussi un compromis entre les deux, c'est-à-dire comment pas totalement changer de face et se dire je fais quelque chose d'autre, et puis à la fois pas être spectateur du désespoir en se disant bon bah ça y est, tout est foutu parce que ça repartira à un moment. Donc oui, mon activité est très impactée par ce qui se passe. C'est difficile. Alors je remercie aussi l'État parce que voilà, j'ai reçu des aides et puis ils nous soutiennent quand même durant cette période. Donc heureusement parce que sinon je serais clairement dans le rouge. Et puis voilà, on prépare l'après-crise. Enfin, moi, en tous les cas, je suis orienté sur fin mai, début juin, même septembre, pour être prêt sur les projets, et puis aussi pour les ajuster. C'est-à-dire que le but, c'est pas de se dire on va forcer ce qui était prévu. Je pense qu'il y a des ajustements. Il va falloir aussi peut-être s'autoriser des modifications parce que le Covid et cette crise sanitaire qui est devenue une crise économique et financière, eh ben, elle va laisser des traces et il va falloir s'adapter. Je pense pas qu'on pourra se repointer avec ces projets comme avant la crise et dire bon bah voilà, je vous propose la même chose. Non, je pense il y aura peut-être des besoins particuliers, des choses à prendre en compte parce qu'il y a eu aussi de nombreuses prises de conscience sur le marché du travail et sur les personnes voilà, impactées dans leur vie. Donc je pense que cette période est propice à la réflexion et à se poser des questions assez profondes. Donc il faut les prendre en compte, je pense. Mhm. Mais du coup, il y aurait un changement pour toi justement. C'est quoi le visage de la France ou de l'Europe ou même du monde de l'après-Corona? Qu'est-ce qui va changer ou est-ce que les choses vont changer ou est-ce qu'au contraire on va chanter non, non, rien n'a changé, tout a Puis, continué. ouais, et tu m'emmènes sur un terrain glissant très clairement parce que le côté projectif, c'est très compliqué. Et puis en plus, je suis partagé entre deux choses. C'est-à-dire que tu vois, il y a des événements majeurs qui sont arrivés. Euh,
voilà, dans la vie. Et puis en fait, on s'est dit que ça laisserait une trace. Donc oui, il y a une mémoire, il y a quelque chose. Mais en fait, on s'aperçoit que très rapidement, on retourne dans nos comportements habituels. Donc moi, j'aimerais, mon côté humanisme ose croire qu'il y a des choses qui vont changer. Mais je pense que ça va être plutôt sur des choses micro. Dans un premier temps, il y aura peut-être pas trop d'impact sur le macro, sur l'ensemble justement, vu que tu m'emmènes sur une dimension pays, Europe, etc. Ce que je peux déjà constater là pour te le partager, c'est qu'en fait, le confinement a forcé le télétravail, a forcé à réorganiser le rapport au travail, c'est-à-dire sur son temps perso-pro. On s'est aperçu qu'on pouvait être productif chez soi. On s'est aperçu que du coup, à quel moment c'était pertinent d'aller physiquement sur son lieu de travail si on n'a pas de réunion. Donc je pense que ça a ouvert tout un tas, ça a forcé cette démarche de télétravail, cette démarche de garder du lien et puis d'être plus pertinent, d'être plus pointu justement sur le temps, sur les réunions, sur les projets. En tous les cas, c'est mon avis. Ou si ça n'a pas été encore ajusté, je pense que ça a mis les gens directement face à ces problématiques-là, de voir, ah ouais, bon, on manque d'organisation, on n'est pas assez bon là-dessus. Et moi, c'est ma spécialité, j'adore cette complexité et puis cet univers en entreprise, parce que j'interviens déjà auprès de grosses boîtes, et en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de déperditions, qu'elles soient humaines, qu'elles soient en mode projet, qu'elles soient sur la communication. Et en fait, je pense que cette période-là nous a forcé d'une certaine manière à changer nos comportements et notamment face au travail, face au télétravail et par rapport au rapport aux autres. Le lien est différent. Et je pense que ça, il y a peut-être de l'intégration qui est déjà en train de se faire par rapport à des nouveaux modes de fonctionnement. Voilà peut-être une analyse là où j'ai l'impression de pas trop me planter. C'est pas trop du projectif, c'est pas trop du projectif, et donc du coup, on est vraiment dans une notion, comment dire, voilà, de concret, hein. C'est ce qu'on observe auprès des. J'ai encore quelques clients en entreprise et quand j'échange avec eux, c'est le constat qu'ils font, quoi. D'accord. Ok. Et tu parlais avant d'aide de l'État, donc bah voilà, c'est un système qui est différent. Alors nous, on a tous écouté attentivement. C'est vrai qu'en Suisse, on est assez friand, on a pas mal écouté le discours d'Emmanuel Macron. Et quand on a entendu son discours, bah déjà, bon, il y avait une position quand même assez forte où il a quand même montré une impression de tenir la barre. Mais on a eu cette impression de se dire, mais il est en train d'ouvrir la machine à fric et de distribuer du pognon à tout Mmh. va. Est-ce que c'est du vent? Est-ce que c'est pas du vent? Donc en fait, là réellement, toi qui es indépendant, tu as quand même pu bénéficier d'aide de l'État assez rapidement ou ça, Ouais, alors bah, bon, moi je suis plutôt cash, hein, je suis plutôt transparent et c'est pour ça aussi que mes clients me choisissent, hein, parce que je vais à l'essentiel, même si des fois on peut s'attarder sur des points de détail. J'ai fait ma demande le 31 mars en ligne sur le site des impôts en France. Mhm. Et puis en fait, j'ai reçu un virement le 8 avril. Voilà. Donc tu vois, ça a mis une semaine et donc voilà, j'ai reçu un virement de 1500 € par rapport à ma demande, en sachant qu'effectivement, j'avais perdu aussi 84 ou 85%, je ne sais plus le calcul qui est apparu au moment où j'ai fait la demande, mais 85% de mon chiffre par rapport à mars de l'année dernière. Donc voilà, Et ça, je c'est dirais que quelque chose. ça compense, on va dire, les charges de base, ouais, parce que voilà, effectivement, j'ai pas dépensé, mis à part le côté alimentaire ce mois-ci, mais du coup, bah, voilà, j'aurais préféré bosser et puis faire le double de ce chiffre-là, quoi, hein, bien Mhm. évidemment. Ouais, mais parce que du coup, il y a des conditions pour obtenir enfin, il y a des conditions, c'est-à-dire sur la durée, c'est-à-dire que là, vous êtes en confinement jusqu'au mois de mai. C'est des Mm. aides qui vont encore continuer jusqu'à la fin du confinement, en principe. Bah écoute, je suis pas expert là-dessus et puis je t'avouerai que je passe pas mon temps dessus, mais je sais qu'ils veulent prolonger ça aussi pour le mois d'avril et le mois de mai. Alors, je sais qu'il y a plusieurs aides, c'est-à-dire qu'il faut aussi bien se renseigner parce que si on est voilà, le chômage partiel, si on est dirigeant d'une grosse boîte, si on est simple entrepreneur ou micro-entrepreneur, enfin auto-entrepreneur, voilà, c'est pas les mêmes aides et apparemment c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes caisses, on peut pas avoir les mêmes peut-être les mêmes accès d'après ce que j'ai compris. Et puis, et puis aussi, il y a à la fois des dispositifs nationaux et régionaux.
Donc, tu sais, la France, hein, on adore ça quand c'est compliqué. Donc, voilà, il faut se renseigner, il faut regarder, et puis il ne faut pas hésiter aussi à appeler les services compétents pour avoir les bonnes infos. Et donc là, moi, je ne suis pas expert là-dessus, mais je sais qu'ils veulent prolonger encore ces aides-là, quoi. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui sont mises en place au niveau de l'aide de l'État ou c'était vraiment simplement une aide financière? Il n'y a pas eu de suspension d'impôts, de loyers ou ce genre de choses? Bah, si, je crois que déjà pour tout ce qui est charges, enfin, il y a des reports de charges, je crois qu'il y a aussi des crédits à 80% ou 90% portés enfin, soutenus par l'État. Donc, je crois que c'est la BPI France qui organise ça. Enfin voilà, il y a plein de dispositifs et il faut vraiment prendre le temps de regarder ce à quoi on est éligible, ce qui peut être intéressant aussi parce que derrière, il y a aussi la stratégie et puis la vision de l'entreprise. Donc, moi, je sais que comme je suis dans le service, j'ai pas énormément de frais. Donc, je ne vois pas l'intérêt forcément de faire un crédit ou voilà, de mettre en place ce genre de dispositif. Donc, c'est aussi bien réfléchir à ce qu'on fait et puis très en lien avec la situation et la santé financière de sa société, quoi, hein. Donc, ça, c'est du cas par cas, je pense. Mhm. OK. Alors maintenant, je m'adresse au coach. Euh, Quel est aujourd'hui quelqu'un qui est justement entrepreneur, qui est indépendant, qui a la boule au ventre tous les matins en se réveillant depuis quelques semaines? C'est quoi ton conseil ou ton astuce pour surmonter cette peur de perdre son business? Qu'est-ce qu'on peut entreprendre? À quoi est-ce qu'on peut penser pour réussir à gravir cette montagne qui est un peu compliquée pour les entrepreneurs et les indépendants? Alors, ce que je vais dire, ça va paraître évident, mais je pense qu'il ne faut pas se laisser embarquer dans la peur, dans l'angoisse ou dans les doutes, parce que le mental aussi peut être notre pire ennemi pour faire des projections négatives et destructrices. Et je pense qu'il faut plutôt travailler sur la résilience et puis sur des choses très concrètes plutôt que d'être justement dans des choses imaginées où on aime tous hein, faire notre scénario ou la fin du film. Mais je pense qu'il faut être aussi dans le concret et revenir au moment présent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai organisé des webinaires pour les entrepreneurs pour créer des espaces de rencontre, des espaces d'échange et pas quelque chose de descendant où je dis oui, c'est moi Olivier Champion qui ai le savoir en mode gourou et puis prenez le savoir. Non, c'est prenez votre espace, on crée des sous-groupes, on échange sur vos problématiques, sur comment vous organisez, quelles sont vos plus grosses difficultés, vos craintes. Donc en fait, tu vois, j'essaye aussi d'avoir une énergie mobilisante qui me permet d'être dans l'action et pas dans la projection, en fait, pas dans l'imaginaire. Et en fait, le concret, c'est aussi rassurant parce que tu vois, quand hier matin, j'ai organisé un webinaire avec une quinzaine d'entrepreneurs locaux de Dijon, enfin, où j'avais enfin plusieurs personnes d'ailleurs, parce que les réseaux, c'est ça aussi la magie des réseaux. Mhm. On capte aussi des gens plus loin. Et puis, si tu veux, voilà, c'était vraiment nourrir en fait ce besoin d'être ensemble, de pas s'enfermer dans sa bulle, dans ses propres projections, et puis rétablir aussi un boost. Voilà, j'ai noté plein de termes hier suite à l'échange qu'on a eu, tu vois, et c'était boost, confiance, proximité, rassembler, se challenger, lever ses croyances limitantes, accepter le changement, trouver de l'agilité, un espace de bienveillance, de stimulation. Donc, tu vois ça, c'est du concret, c'est ce qui est ressorti hier des échanges des entrepreneurs. Donc, voilà, le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas rester seul, pas s'enfermer, prendre contact, garder le contact. Il y a vraiment une différence entre isolement et confinement, je pense. Et puis, vraiment penser l'après-crise, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux mettre en place dès aujourd'hui, comment je peux revisiter ce qui est à l'arrêt aujourd'hui, ou comment je peux mettre mon énergie ailleurs pour être prêt, pour être dans le mouvement dès que ça va reprendre. Voilà, moi, en tous les cas, c'est ma posture et c'est ce que j'essaye de partager, de diffuser, de transmettre à des entrepreneurs et puis même des dirigeants, voilà, sur des dimensions d'entreprise, pour aussi dire, voilà, restez en mouvement et soyez pas abattus par la situation parce que après, comme on dit, hein, après la pluie, il y a le soleil. Donc voilà. Mhm. Exactement. Super conseil. Merci beaucoup. Euh, pour finir, le point positif pour toi, enfin, on sait que la crise du coronavirus, c'est de la crise, c'est de la peur, c'est de la tension, c'est plein de choses négatives.
Mais il y a bien certaines choses qui ressortent qui sont positives. Pour toi, le gros truc positif qui te saute aux yeux grâce à cette crise, c'est laquelle? Hmm. Ben, en fait, ça m'a pas sauté aux yeux parce que dans un premier temps, je dirais que j'étais un peu comme d'habitude, c'est-à-dire à remplir le temps. Je pense qu'on aime ça, le vide nous fait peur et il nous met face à nous-mêmes. Et je pense que ça a eu aussi beaucoup de belles prises de conscience, ce mécanisme-là, durant le confinement. Et en fait, les premiers temps, tu vois, tout s'est ouvert, c'est-à-dire il y avait des MOOC, il y avait des webinaires, il y avait de la gratuité sur des livres audio. Et en fait, j'ai voulu continuer de remplir, de remplir, de remplir, de me dire, ouais, ça va être super propice à l'apprentissage, tu vois, de rester dans un développement continu. Et puis en fait, j'étais plus fatigué les soirs, d'être toute la journée derrière l'écran, d'enchaîner peut-être même les calls à la minute, parce que le côté travailler en ligne, on a des timings qui nous permettent, voilà, d'être vraiment dans le remplissage, clairement. Et je dirais que ça m'a permis d'ouvrir les yeux là-dessus aussi, de se reconnecter aussi à soi, à faire de la place, à vider un petit peu, à s'autoriser à être un peu dans d'autres choses, prendre du temps pour soi, lire, regarder des choses différentes, prendre un petit temps dehors, tu vois, profiter un peu du soleil sur ma terrasse, profiter un peu plus du moment présent. Et je dirais que le constat aussi, c'est d'avoir pu mettre mon énergie sur des choses que j'avais pas le temps ou qui étaient moins prioritaires à l'habitude. Donc, tu vois, j'ai un projet d'écrire un livre sur justement le mental des entrepreneurs. Donc, j'ai commencé à travailler un peu dessus. Ça m'a permis de reprendre contact avec des gens, des gens aussi où on avait laissé des projets dans les cartons, qui m'ont recontacté en me disant, bah, tiens, c'est propice à ce qu'on reprenne contact, qu'on échange. Et en fait, tu vois, ça a inversé ou ça a rebattu un petit peu les cartes. Donc, je dirais que ouais, vraiment, la prise de conscience, c'est ça, c'est d'avoir pu fonctionner dans un autre rythme et puis laisser place à d'autres projets, peut-être plus essentiels ou qui nous font peut-être plus vibrer, d'être moins dans une notion d'habitude, tu vois, de se réapproprier son temps. Alors, ça peut faire peur, mais quand on le fait, ben, on arrive à engager de belles choses. En tous les cas, c'est vraiment ce que je ressens, quoi. Mhm. C'est clair, c'est spécial au début, mais ça fait du bien. C'est vrai que moi aussi, j'ai dû m'y habituer. Mais après, c'est vrai que on se dit, bon, bah, voilà, plus d'apéro, plus de resto, plus de trucs, etc. Donc, on a plus de temps, même pour cuisiner et autres. Donc, c'est vrai que c'est assez positif, en effet, de ce côté-là. Et puis, du coup, bah, tu as pu lancer aussi la Casa del Starter. Exactement. Qui ne serait Donc, jamais tu né, vois, on est en train de faire typiquement ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a d'autres projets qui ont pris la place plus propices à cette période, donc c'est top. Et félicitations encore pour ce projet, parce que voilà, j'aime aussi voilà, créer du contact et des échanges avec les entrepreneurs, parce que c'est une communauté qui est pleine d'effervescence, de stimulation, d'envie de changer le monde, ou au moins à leur niveau. Donc c'est une communauté que j'affectionne particulièrement, et je te remercie pour cette initiative qui est top, quoi. merci, merci beaucoup à toi de ta participation. Si les personnes souhaitent te suivre, je crois que tu as donc un profil sur LinkedIn. Ouais, Et puis d'ici là, ils peuvent éventuellement prendre contact avec toi et participer dans le futur à un éventuel webinaire que tu organiseras bien ou sûr, ce genre ouais. de choses. Ouais. Ok, Ouais, bah, je suis sur les réseaux, hein, donc sur LinkedIn, sur Facebook, sur la page Alpha Coaching. J'ai aussi un compte Instagram. Donc voilà, j'essaie d'être présent. Alors, c'est pas toujours évident de mettre en lumière ce que je fais parce qu'il y a des choses aussi qui sont très expérientielles et très vivantes. Donc, c'est pas toujours simple de l'illustrer, mais en tous les cas, ouais, je suis présent sur les réseaux et j'essaie de communiquer beaucoup sur LinkedIn, des sujets en lien avec le business, en lien avec des réflexions, avec ma pratique. Et je dois avoir un peu plus de 6 000 personnes qui sont dans mes relations maintenant, donc ça commence à créer un petit peu de rebond autour des communiqués, donc c'est top. ouais. Bah, on mettra aussi le lien dans de la vidéo, ton site internet également, comme ça les gens peuvent se renseigner. Super. Parfait, bah, je te remercie de ta participation. Bah écoute, c'est moi qui te remercie pour encore cette belle initiative, hein, je le souligne encore, et puis bah, pour m'avoir permis de m'exprimer et puis de partager un peu qui j'étais, ce que je faisais, et puis mon analyse aussi du moment, hein, même si tu as voulu m'emmener sur des terrains qui peuvent être compliqués, voilà. Donc en tous les cas, voilà, je pense qu'il faut rester présent et fonctionner un petit peu au jour le jour et voir ce qui se dessine petit à petit, quoi. Voilà, faut être prêt, je pense. Parfait, super.
Merci beaucoup de ta positivité, de tes indications et puis tout de bon pour la suite. Écoute, à bientôt. Salut Lucas. Ciao, Ciao. ciao.